Bienvenue dans Poker Borderline. Je vais sans plus tarder vous expliquer les règles. Il y a deux équipes de deux, l'une composée de moi, Cedo, et l'autre d'Hugo et Louis. Notre objectif est de faire le tour de l'Europe depuis Madrid, en passant par Vienne, Budapest, Prague, Berlin, Rotterdam, pour rallier le plus rapidement la capitale, Paris. Mais attendez, ce n'est pas si simple. Notre budget va être limité. Pour manger, se loger et voyager, on pourra utiliser exclusivement les bénéfices générés lors de nos sessions poker. Mais attention, si on finit la session en négatif, on aura seulement 2 € pour manger pour toute la journée. Mais on devra aussi choisir le pire hôtel possible pour y dormir. Un autre point assez important, à chaque nouveau pays, les compteurs sont remis à zéro. Il est donc impossible pour nous de passer dans un pays sans y gagner de l'argent. Deux derniers points avant qu'on commence. Premièrement, pour rajouter un peu plus de fun, tous les matins, on va faire tourner une roulette mystère qui nous donnera soit un bonus, soit un handicap qui nous accompagnera toute la journée. Deuxièmement, le poker est un milieu assez égoïste et on veut faire changer les choses avec ce projet. C'est pourquoi on a décidé de reverser les bénéfices réalisés pendant la session du rush final à Paris au Resto du Cœur. Maintenant que vous avez compris l'idée, je vous laisse découvrir l'aventure. Bienvenue dans Poker Borderline. Viens, parle honnêtement. Cedo, il est beaucoup trop fort. Ah là, prêt là. Tranquille, Cedo. Allez. On va le faire tranquillement. Tu grindes. J'ai un peu de graine quand même. Ouais, t'as de grind. T'as l'air sur les tables, allez. En plus, on va pouvoir vous claquer le cul sur la première session. Quoi? Ah ouais, parce qu'on va se jouer en plus. Je me suis dit que c'était un bon contexte pour montrer au coach que j'étais quelqu'un d'investi dans mon Bah là oui, t'as investi là. Investi. Mais je l'ai pas encore ouvert. Louis qui quand même, saluons la paire. T'es dans le poker depuis combien de temps? Bah, Non, mais- à 100% un an. Un an et quand même t'as fait une belle première année. Je sais pas Une si belle première c'est connu pour Plus 6. Pétis. Voilà. Cedo il est trop en détente, Cedo. Là, il se dit, je vais aller grind, chier, je vais faire mon petit truc. Mais tu sais qu'en fait Cedo, non mais vraiment Cedo, tu sais ce qu'il se dit? Cedo il se dit juste. En vrai on va aller grind tranquille. Les autres ils vont down de leur côté. Eux ils vont down de leur côté, nous on va monter, on va se faire des petits Allez, restos, allez. bon hôtel. Ça va être cool quoi. Tout. C'est le plan hein. Ah, on va les s'ouvrir. Non mais. On va les s'ouvrir en deux les gars. Mais- Quand on vous enverra des photos de nos beaux gastro pendant que vous serez en train de manger des sneakers. Moi j'ai hâte de voir ton 30% de session positive. Et de voir Hugo à chaque fois qui monte, tu sais, qui monte péniblement 400 € et qui se dit bon, Loïc, t'as fait quoi? Ouais, moins 200. Allez, on le est bas de la Tibar. maison, Hugo toujours en retard, hein. Toujours le dernier. Bienvenue dans la maison des secrets. Ah là, on va pouvoir parler. Là, on peut parler. Là, on peut discuter, les gars. Bon, t'es pas trop déçu parce que tu sais déjà que tu vas perdre? Non, mais arrêtez. Frérot, viens, parle honnêtement. Viens, attends, viens. Vas-y, on va. Est-ce que t'as conscience qu'à part si vous chattez sur les bonus et tout, vous êtes foutus? Non mais honnêtement, frérot, viens, on est honnête. Attends. Entre nous. Attends, t'es dans la merde. T'as le pire maid, gros. Ah putain, on est mort gros. Ok les gars, on est arrivé, on est avec Cedo et il y a les deux bouffons derrière. Franchement, pour Hugo et Louis, ça va être compliqué, les gars. Pour eux deux, ça va être compliqué, ils sont Je éclatés. pense qu'ils vont faire un pays, deux si ça passe. Nous on va enchaîner. Parce que Louis c'est pas un très bon élément. Hugo il peut partir en couille. En plus Hugo, il a un leak, c'est qu'il a du... Il vous entend en fait. Hugo son problème c'est qu'il a du mal à s'adapter au nouveau fil. Parce qu'à chaque fois qu'on va dans un nouveau pays, je l'aide dès qu'on arrive sur un nouveau pays. Mais il a du mal à s'adapter lui-même à des nouveaux pays. Donc il y a moyen qu'il galère avec Louis qui pourra pas le conseiller parce qu'il comprendra rien non plus. Ah, c'est une belle équipe de bras cassés en fait. Bonne équipe de bras cassés. Bon, ça y est, l'avion il a. On va tout casser là. Elle a décollé, petit. Bon, y'a plus qu'à quoi. Là, y'a plus de retour en arrière là, c'est tout droit, on est obligé de les défoncer. Objectif dans 7 jours, on est retour à Paris.
Bon les gars, Qu'est-ce qui se passe? est-ce que vous êtes chaud? On On va vous fumer. Je vous jure que vous êtes là. Je dis au mec, openez la table, on se joue à 4. Je vous défonce. Ouais. Bon, on est parti. On va faire la roulette. On est Pour qui? Alors, c'est moi qui commence. Donc ça, Ok. ça sera notre bonus à nous. Sedo, t'es avec moi? On a fait des belles choses, Sedo. On a fait des belles choses. On a fait des belles choses. C'est parti. On a fait des belles choses. Wouah 200 primés, t'es Mais non, la chatte! Vous pensez vraiment qu'il prend une totale? Il y a que la chatte. Ah, pour vous maintenant. Appuie, vas-y. Oh, t'inquiète. Vas-y, Attends, appuie, attends, appuie. vas-y, Tu peux vas-y, appuyer plusieurs fois, tu peux taper plusieurs fois pour qu'elle tombe plus. Une fois, c'est mieux. Allez, du rouge, plein de rouge, plein de rouge, plein de rouge, plein de rouge. 7 et 2, 8 Ok. et 3. Je dis Ok. 7 et 2, 8 et 3. classique. Franchement, On va prendre Voilà. des gros bluffs. voilà, ça va faire plaisir. 10 blindes à chaque fois. On est arrivé aux cases. Oh my god. Oh, let's go. T'es chaud ou pas? Il est bouillant le cerveau. La play, ça a l'air clean, hein. Franchement, ça a l'air très clean. Le casino a l'air aussi sympa. Mais bon, go grind quoi. Dans un casino, t'es pas dans un truc de poker. Tu vois ce que je veux dire? Bonne chance, camarade. Bonne chance, mon ado. Bon, les gringos. On va les défoncer, nous, tranquille. C'est beau. Frérot, Allez, vas-y, bonne chance. on va vous ouvrir. C'est le meilleur gagne, on avait pas réussi. Quand on arrive sur la table à Madrid, on se retrouve sur une 2-5. La composition de la table, c'est Louis, Hugo, Sedo, moi et 2 autres joueurs espagnols. Le problème, c'est qu'il s'instaure une dynamique qui est vraiment compliquée à gérer à cause des bonus. Nous, on a 200 € de free bet, mais on peut faire soit all-in, soit se coucher. Donc on se retrouve complètement bloqué, on est incapable de vraiment jouer au poker et de monter du stack. Vu qu'on reste assez serré, bah quand on fait all-in, tout le monde fold. Et le problème, c'est que si on commence à être trop large sur nos all-in et faire tapis avec des mains moyennes, bah si Hugo et Louis nous call, ils vont juste récupérer 200 balles gratos. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut, on n'a pas envie de leur faciliter l'aventure. Donc, on se dit qu'on reste sur un jeu qui est assez serré, et les minutes passent, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et le problème, c'est que les rares fois où on a une bonne main, bah tout le monde fold, et on se fait juste gratter par les blindes, quoi. Jusqu'à ce que je trouve une opportunité d'élargir. J'ai As-Valet dépareillé en grosse blinde, il y a le joueur espagnol au cut-off qui décide de call, et si je perds, et bah au moins je pourrais continuer à jouer normalement. Je fais all-in, là il hésite un petit moment, et on a quand même une image de sacré fou furieux. Donc le mec hésite, et il se dit allez, go call. Et on part à tapis pour un pot qui fait 400 €. Tombe un flop 9, 7, 3, qui est vraiment pas ouf pour nous. Turn tombe un 10, et river tombe l'as. Je retourne à ce valet, et ça tient, je double sur ce spot, et on passe directement à plus 200 € sur la session. D'un côté c'est bien parce qu'on gagne des sous, mais de l'autre côté maintenant j'ai 400 €, je peux toujours faire que all-in ou folder, et le problème c'est que vu que j'ai encore plus de stacks, je dois être encore plus précautionneux parce que si je leur donne 400 €, bah c'est assez terrible, et genre vraiment je suis bloqué quoi, et je me dis putain mais en fait c'était censé être un bonus, et en fait ça me lie complètement. Avec Sedo, on peut pas jouer, le temps passe, 40 minutes, 1 heure de jeu, et à un moment on se dit mais putain en fait c'est... Genre là c'est une malédiction cette roulette mystère. On se retrouve complètement bloqué à devoir faire all-in ou fold, on peut pas jouer quoi. Alors qu'on aurait pu facilement voler des petits pots, gagner des petits pots et monter du stack petit à petit. Là on se retrouve bloqué, et à un moment Sedo se dit bon bah vas-y, genre je peux pas jouer, on va jamais monter des sous comme ça. Il décide de faire all-in de manière un peu large avec As-7 suité, et malheureusement il y a Hugo qui se réveille dans le spot avec As-Valet, ils partent à tapis tous les deux, et Hugo ce petit chatard, il gagne le coup. Et donc on se retrouve dans une situation où on est à peu près à égalité, et vous allez le voir, les choses vont radicalement et dramatiquement évoluer à la 3e confrontation. Je me retrouve dans ce spot de fou furieux. J'ai 8 et 7 suité au bouton, j'ai 430 € devant moi. Et je peux toujours que faire all-in ou folder selon les règles de la roulette mystère. De son côté, il y a Hugo en small blind qui a 1000 € devant lui, et Sedo qui est en grosse blind avec lui aussi 1000 € devant lui. Et là, je me dis un truc. Je me dis, attends, si je fais all-in, Hugo fold et Sedo me call. Si Sedo gagne le coup, au final, ça lui permet de récupérer mes 400 € de free bet,
Donc ça sera encaissé et dans sa poche, et au moins moi je pourrais continuer à jouer normalement en utilisant des vraies stratégies sans être obligé de faire all-in ou coucher. Et donc si je décide de faire all-in, que juste Hugo n'a pas le top 3% de ses bonnes mains qui va pouvoir call et qui fold, et que Cedo call et que Cedo gagne, on se retrouve dans une situation excellente, parce que certes on fait pas plus de bénéfices, mais au moins il encaisse mon argent, et moi je peux me remettre à jouer normalement. Et donc, je décide de suivre ma stratégie, et je fais all-in. Et là, il y a Hugo, cet enfoiré, il commence à réfléchir. 400. T'as volé des blancs. Il commence à compter mon stack, il regarde son stack, il regarde Louis, il est en mode, mec, je fais quoi? Là, je me dis, ok, c'est le moment où tout peut partir en couille. En même temps, je suis assez rassuré parce qu'il me paye pas très vite, donc j'exclus paire de dames, paire de rois, paire d'as. Je le vois plus sur une paire de valets, paire de 10, as-roi, as-dame, et c'est des mains quand même contre lesquelles j'ai un peu de potentiel, avec mon 8 et 7 suité. Il hésite, et il finit par mettre les jetons au milieu. Et là, il y a Cedo qui commence à dire, attends Baki, là on est d'accord, s'ils gagnent le coup, ils peuvent directement partir à Vienne. Du coup, je peux... En gros, Cedo, il me demande l'autorisation. Est-ce qu'il peut venir avec moi pour essayer de le salir? Parce que dans tous les cas, s'il gagne, bah, il se barre à Vienne. Donc autant qu'on soit à deux et qu'on ait plus de chances de les salir. Moi, je me dis, bon, bah Cedo, il a sûrement une bonne main. Une main genre As-Dame, avec laquelle il hésite un peu. Et il se demande si ça vaut le coup de mettre les 1000 et vas-y, on voit, ça passe ou ça casse. Il se fait en mode, si t'as quelque chose, vas-y, tu vois. Il décide de call. Hugo, c'est le moment de retourner les cartes. Hugo retourne une paire de valets. Je retourne mon 8 et 7 suité. Et là, Cedo, il est parti en vue complet. Il retourne roi 4 dépareillé. Il a pété un câble. À ce moment-là, moi je pensais que quand il voulait le salir avec un roi dame minimum, roi dame suité, des mains un peu fortes, des mains qui ont du potentiel. Il a voulu partir pour le craquer avec roi 4 dépareillé. C'est un taré. C'est pour ça qu'on aime notre Cedo. Oui, chaud. Chaud. Let's go. Jack. Wow. Allez. Let's go, Cedo. No king, please. Spide. King. King, spide, king, spide, king. Spide. Everything. Allez. C'est d'eau. Ils sont dans le trou. Ouais, ils sont morts. Ils sont dans le trou. Moi, tu sais que j'ai rien perdu. T'as juste cash out 2415. Ouais. 2415. Sans là, les frérots, merci Hugo. On montre l'épaisseur pour voilà, que les gens y voient. Tac, 2415. Voilà, maintenant, on va manger. Toi, t'as in combien? Moi, j'ai une 1000. T'as in 1000? Ouais. Moi, j'ai in 200, mais j'ai perdu. En fait. Mais zéro. Ouais. Donc, on a plus 1400, frérot. Voilà, c'est ça. On a plus 1400. Elle est belle la vie. Allez, Oh là. C'est demain, c'est. Frérot, on va aller en première classe là. Ouais, première classe, mais c'est dans quel pays encore? Vienne. On va à Vienne là. Allez. Eh les gars, on va se prendre un bête de resto, un bête d'hôtel. Oh là. Et donc, une fois qu'on a chaté ce spot et qu'on leur a tout raflé, il est 22h. On a 1400 € de profit et on a un avion qui coûte 700 € le lendemain matin. Pour faire simple, la situation est plutôt confortable. On a 700 € pour profiter de la soirée, aller dans des beaux restos, des beaux hôtels et profiter de la ville de Madrid. Bref, on est dans la situation complètement opposée à l'autre équipe. Bon. Oh, au top. Un start au top. Ouah les gars, mais ils ont run, c'est indécent, mais quel chat, j'ai jamais vu ça de ma vie les gars. C'est celui qui gagne ce coup-là. Il va Les gars, direct à Vienne. Ah mais il va direct à Vienne, là c'est genre super resto ce soir et demain décollage au top, enfin t'es trop bien quoi, tu continues le challenge, t'es vraiment en forme et tout quoi. Putain. Ah mais on commence dans le dur, je pense que ça nous fait du bien, tu vois, nous on va avoir le rythme. Vous connaissez la suite, hein, je pense qu'ils vous l'ont raconté dans la vidéo. Hein. Ouais, et voilà, de toute façon, vous avez la ils ont mis suite. le roi River, ils ont chaté, La bon TP. bah. Putain mais gros. Bon les gars, c'est peut-être la dernière fois qu'on pourra prendre des beaux cadeaux. Donc toi, t'as pris un truc pour tes enfants. Voilà. Je porte-clés sympathiques. Porte-clés. Et puis on va se prendre un petit truc.
On avait vu ces big taureaux. El gringo de la Rores. Oui, Titi. C'est bien, on profite maintenant qu'il y a de l'argent. Peut-être demain il n'y en aura pas. Peut-être dans les autres pays il n'y en aura pas, donc on prend des trucs un peu stylés. Bon, fraté. Oula, ça grind, mais. Ouah, Ah ouais, t'as pensé par rapport au dernier break, on est Ouais, pas sûr, hein. Le dernier break. T'es à moins 1 quart. C'est vrai? Bah, moi je suis à moins 700. Moi je suis BE, on a gagné 300. C'est du bon, frérot! Ouais, non, c'est. c'est long. chaud, Bah, en fait, c'est- on a toujours ce spot contre C2 et Daki qui nous Ouais, tire vers le bas. quoi. ouais, c'est ça. Là, en vrai, la table, elle est belle. Elle est magnifique. Elle est belle, putain. En vrai, il y a moyen quand même de finir Peut-être un mec positif, qui vient mais. ici. Mais putain, ça fait chier de perdre ce spot du coup, parce que là je descends à 500, du coup On je suis à était moins up, 7. Ouais, on était up, hein. On était up léger BE quoi, avec le 7 et 2, parce que j'en ai gagné un autre 7 et 2 durant cette phase là. Du coup on est à 3 7 et 2, c'est-à-dire qu'on est à plus 150 en plus. J'ai eu un spot, faut que je vous le raconte. Genre j'ai 5-5, je lime, pardon, au milieu de position. Il y a call du bouton, et il y a en SB un fiche aggro chinois et tout qui raise à 30. Je call, et le mec au bouton call. Le mec chinois aggro bet. Je décide de call parce que je vais pouvoir le rebluff, etc. Et t'as l'autre en bouton qui colle. Genre il fait. Et il colle. Et lui, je l'ai déjà vu premier degré. Et genre vraiment, quand il fait des trucs comme ça, il est vraiment premier degré. C'est un récréa vraiment qui vient de temps en temps et tout. Donc je sais qu'il est weak. Il a pas un flush draw parce qu'il aurait pas fait ça avec un flush draw, tu vois. Il est content de call. Donc, Le cours il grossit. donc vraiment, genre c'est vraiment très très weak. Donc on va pouvoir le faire fold tranquille. Turn, ça tombe un 3. Le chinois il bet 90. Donc moi mon thinking in-game je me dis ok, donc en vrai ici ça veut dire qu'il se polarise de fou, 2 as, as roi et peut-être roi dame, tu vois. Et du coup je me dis bah vas-y, j'ai un call profitable où je vais pouvoir potentiellement peut-être catch river ou bluff river, tu vois, suivant ce qui tombe. Du coup je décide de call pour cette raison. Et t'as bouton encore une fois genre il me regarde, il fait tu vois, et il call. River tombe le 2. Donc flush draw du flop miss et tout. Et là t'as le chinois qui bet 150 dans un pot qui fait 450. Et en vrai là je me dis dans le spot bah il est hyper weak. Pour autant si je call j'ai l'impression qu'à ce stade là il a plus de miss draw et tout. Il a plus de draw ou de main comme ça parce qu'il va size plus cher river. Donc en fait pour moi il reste bien weak pair tu vois. Typiquement potentiellement un 8x ou des low roi x tu vois. Ouais, du coup en gros il mise 150. Moi je raise 500. Le mec à ma droite fold. Et le mec il tank et il finit par call son tapis. Après, je pense qu'il y a un gros problème, c'est qu'on est contre un profil assez aggro. Donc Ouais. assez Ouais, ouais. chaud, tu vois. Ouais, je suis ok. Et on a chaud des 7 et 2. On a Ouais. déjà chaud 3, 7 Ouais, et 2. j'avoue qu'avec cette frame là, Et voilà, ici on a un peu tout, on est un Ouais. peu gambler pour eux dans leur tête. Lui il était pas là quand on a eu les gros spots avec C2 et c'est non, parti en cours, ouais, mais il était pas là. Mais bon, quand même, il m'a vu avec des 7 et 2. Et il nous reste 4 heures pour Ouais. build 1K5. En vrai les tables sont vraiment magnifiques, il suffit de run un peu. Bon les gars, on a été à l'hôtel, petite douche, on s'est mis bien. Parfait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et là, bah écoutez, on va se balader un peu dans la ville. On a réservé un resto pour 23h30, dans 30 minutes là. Il est un peu loin, il est à 30 minutes de marche. Donc on va en profiter pour marcher, découvrir la ville un peu, profiter aussi. Parce qu'en vrai, c'est aussi cool de pouvoir se balader. Moi je connais pas Madrid, c'est ma première fois ici, tu vois. T'as pas besoin de grinder, ouais, c'est cool. Hein. Quand De pouvoir te promener à la place. les autres ils doivent être comme ça. Bon, bah écoutez, on va enjoy. Du coup on s'est pris du bon foie gras, une bonne assiette de fromage, et après on a pris des viandes pour après. On a hésité à prendre un petit vin, mais tranquille. Des mecs sérieux, donc. On reste quand même sérieux. Demain, on va se coucher. Là, on va bientôt se coucher. On va se réveiller pas trop tard. On va se réveiller à 6h probablement le lendemain. Il faut qu'on soit en forme. Donc, on remplit et on se régale. C'est bon, hein. Franchement, super bon. Dans 100 balles, c'est pas cher du tout, c'est dos. 100 balles avec tout. Ouais, vraiment très bon, hein. Ouais, super bon. Là, on a pris le taxi, c'est que 7 euros. Donc, Bah ouais, en fait, ça c'est pas cher, hein. c'est pas cher. Ouais. Il y a rien qui est cher, hein. Voilà, ok frérot, hein. Ça paye de craquer les valets. L'air de Valais, on a craqué.
Et là, il va y avoir 3 mauvaises nouvelles qui vont s'enchaîner. La première, c'est que les tables ferment. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus grind et espérer prendre le vol pour 8 heures le lendemain, 3 heures plus tard. La deuxième, c'est qu'on est à moins 2000. C'est le pire scénario pour commencer cette aventure. Ce qui signifie que demain, si on veut partir de Madrid en direction de Vienne, il faut qu'on monte plus de 2800 € sur les tables à 2. Et ça, je pense que ça va pas être chose facile. Le lendemain, les tables réouvrent à 14 h. Et donc là, notre objectif primaire, ça va être d'aller se reposer et de trouver un hôtel pour dormir. Mais comme vous allez voir, tout va pas se passer comme prévu. Les gars, ça c'est mon beau stack. Ça c'est le stack à Louis. Putain, on a plein d'argent. Hein. On a plein d'argent, gros, on est blindés. Pas du tout. On a plein d'argent, mais on n'a pas de chambre. Drôle de soirée. Hein. Drôle de starter, comme on dit. Je sais pas les mots, les gars. C'est indécent ce qu'on s'est pris. J'ai pas les mots. Tous les pots, genre average 600 plus, perdu. Les mecs ils chattaient, mais c'était indécent. Les spots simples, entre guillemets, ils passaient pas. Genre rien de particulier, les gars. Des spots de catch qui passent pas. C'est tout. On a dit Rien d'intéressant. Là, on va essayer d'aller à l'hôtel. Même lui, il y croit pas. Il se dit, on va attendre dehors. Là, déjà, je suis en train d'imaginer la session de 14 h qui nous attend demain. En fait, il faut bien se dire qu'on a un objectif. C'est à peu près de prime 2004 demain. Ouais. 2400 sur les tables, les gars. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait la 2.5 tourne assez tôt. Ouais. Ils nous ont dit d'ailleurs ça ouvre à 14 h la 1.3 et après généralement ça ouvre vers 4 h la 2. On va avoir aussi un objectif d'avion, parce qu'on va essayer de se fixer un avion à prendre ou un moyen de transport à prendre dans la soirée si possible. Ouais. Bon les gars, c'est un peu chaud comme vous voyez de notre côté, mais vous inquiétez pas, on lâche pas dans tous les cas, on va tout défoncer, on va tout se donner et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, quand on y va à pied, je crois qu'on a 15 minutes de route là. Je suis gelé gros, j'ai froid, Si on je avait suis 15 minutes de fatigué. route, ça voudrait dire qu'on est dans un Uber. C'est vrai que là ça ressemble En fait, on ça, a pas de sous. ça ressemble pas trop à un Uber. J'ai l'impression avec ma tenue, je suis un putain de clochard gros. Je suis un putain de mec broke là. On galère. Les gars, on a 2 €, on s'est dit, on va être. Allez, on s'est dit, on les garde. La seule solution pour être performant, manger Avant d'aller. demain vers 11 h, je pense que c'est le mieux. On a eu un starter horrible, ils ont chaté ce coup au début là, mais les gars, il n'y a pas le roi River. Non mais tu te rends compte qu'il n'y a pas le roi River, mais c'est totalement différent. On est dans leur On est à leur place, on est à leur place. Eux peut-être qu'ils s'en seraient mieux sortis que nous. Ça Comme quoi ça se joue hein. Putain, ça s'est joué à un poil de cul quoi. Putain, de toute façon, le poker c'est un peu de chat. mais le poker c'est que de la chatte hein les gars. Les putains. Le poker c'est que de la chatte les gars. Non mais vous pensez vraiment qu'on peut être gagnant au poker? Alors regardez-nous. Voilà, 2 mecs broke qui marchent à 6 h du mat en plein milieu de Madrid. Voilà, bon exemple. Bon voyage. Putain. Ouais les gars, on se retrouve à l'hôtel si on peut essayer de rentrer, on vous filme ça. Ok les gars, du coup on était sur le chemin pour aller à l'hôtel et tout. Et bah là comme vous voyez, déjà on a réussi à rentrer à l'intérieur, on a réussi à le trouver parce qu'on a mis 10 bonnes minutes à le trouver déjà pour commencer. Très particulier ces ouvertures, ces trucs ouverts. Et là on est dans une sorte de petit truc, Une réception. une petite réception mais sans personne, genre en mode autonome. Du coup on s'est dit bah vas-y on va appeler les mecs et tout. J'ai été excellent en espagnol par contre. T'as été très chaud. J'ai pas parlé espagnol depuis 5 ans gros. Par contre t'as été très chaud. Mais bref, conclusion, on est bloqué sur le canapé à l'accueil. Bon les gars, on a dormi... Toi Cédo, tu m'as dit t'as pas dormi? Non. 0? Voilà. Pourquoi la... Excité comme une petite pute. Ça ouf le Cédo. Ouais, je sais pas si tu te rends compte Cédo. C'est 14 h qu'on est arrivé. Même pas rien. Rapide, fast life. Fast live, ouais. Même pas, ça fait... tu sais que ça fait 10 h, ça fait 11 h. Ouais, puisqu'on est arrivé à presque 8 h quoi. On a eu le temps d'arriver, grind, monter, resto, dormir un peu. C'était du rapide en fait, on a joué quoi, 15 mains. Ouais, On a fait 10 fois tapis. c'était ouf. Bon. Alors là, grand moment, on vient de se faire virer sans avoir de chambre. Genre, on n'a pas de chambre, mais c'est Yeah. quand même venu. Les gars, on est des putains de vagabonds là. C'est terrible ce qui nous arrive. J'ai éclaté sa mère.
Non, bah, il nous a donné, par contre, il nous a donné une Santa Barbara, ça serait sympa. Je vais réserver pour mes vacances. Santa Barbara. Bien. Ouh, petite fraîcheur. Petite fraîcheur quand même, voilà. Il fait très froid. Les gars, il y a le soleil qui se lève. C'est magnifique. Il est quoi? Il est 7h30 du mat. Franchement, elle est bien. Moi, je trouve que l'avantage qu'on a par rapport à eux, je suis sûr, ils ont même pas visité Madrid. C'est des gros nazes. Là, on essaye de trouver un endroit pour se réchauffer. Moi, en tout cas, je me caille les miches. Pour information, on dira aux deux bougres d'en face qu'on a passé une super soirée et qu'on a fini juste à plus 300-400. C'est ça. En mode, on doit retourner grind à 14h, mais normalement, pas de soucis. On pourra prendre ceux du soir ou bref. On va les mythos, on va dire que ça s'en est bien passé pour nous, quoi. On peut pas trop leur dire vraiment notre nuit parce que mentalement ça va être trop bien pour eux. Ouais, c'est ça, ils vont trop se sentir pousser des ailes. Si tu veux prendre des cadeaux, des trucs comme ça, régale-toi. Et si on ne trouve rien, on laissera pour les restos du cœur. On va vraiment dépenser l'argent. On rajoutera à la cagnotte selon ce qu'il y a. Voilà. Bon, les gars, tirage de la carte mystère. Elle va être décisive parce que si elle est belle, on va pouvoir enchaîner. Moi, il nous faudrait le 7 et 2 et 8 et 3 rapport 10 blindes. Ce serait le plus incroyable parce que c'est ça qui ferait qu'on pourrait grind facilement et bouger, enchaîner et faire plusieurs pays. Et on espère en plus de ça que les tables vont tourner. Let's go. Je tape 2 fois ou 3 fois parce que selon combien je tape, ça tourne. C'est toi qui choisis. Vert. Elle est belle. Jouer avec une carte découverte rapport 10 blindes. Oui. Il est compliqué lui. Parce qu'en gros, dès le prévlog, tu dois choisir de jouer avec une carte montrée. Ok, mais c'est pas une obligation déjà. C'est pas une obligation, ça veut dire que c'est du bonus. Donc déjà, on n'est pas dans le rouge. Ouais, voilà. Et ensuite, si on pense que c'est rentable, on le fera. Ok. Même si je pense qu'en vrai, ce sera. Je vois pas trop l'intérêt s'il faut pas faire trop, tu vois. Par contre, elle est valable pour toute la journée. Faire d'argent, ça sert à rien. Voilà, c'est ça. Mais on verra. Ouais, c'est ça. Je vais réfléchir à des strats. Allez, vas-y, c'est parti, let's go. À ce moment-là, on était bien, on avait pas mal d'avance, on était dans l'aéroport direction Vienne. Le problème, c'est que quand on arrivait à Vienne le lendemain matin vers les coups de 10-11 heures, il fallait trouver une table pour jouer. Et le problème, c'est que si on se retrouvait bloqué sans pouvoir jouer jusqu'à la soirée, ces petits loustiques, ils avaient une chance d'arriver et de nous rattraper, et donc on pouvait perdre notre avance. Et à ce moment-là, je voulais absolument pas prendre de risques. Et donc j'ai pris mon téléphone, je suis allé sur des groupes Facebook autrichiens et j'ai demandé à plein de mecs en message privé, les gars, est-ce que vous avez des tables de poker, même des parties privées, je m'en fous, dites-moi où je peux trouver du poker. Donc j'ai fait plein de demandes et je me suis retrouvé au final sur un groupe Telegram où il y avait des mecs qui échangeaient en autrichien. Et à ce moment-là, il y a un gars qui habitait à Vienne qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il y avait le casino au centre de la ville qui ouvrait tous les jours à 16h. Donc là, le plan, c'était direction Vienne. On attend jusqu'à l'ouverture et ensuite on monte le plus de sous possible à Vienne pour partir très vite à Budapest. Bon les gars, non je sais mais la situation actuelle c'est qu'on s'est fait virer de là, on avait réussi à squatter. On a réussi à trouver un McDo, il est quelle heure? Tu peux montrer sur ton téléphone l'heure qu'il est ou pas s'il te plaît? Il est exactement 8h08. Il est 8h08. Donc voilà, ça fait 2 heures qu'on tourne en rond en ville et il fait froid. Là on s'est mis dans un McDo, on va se poser, attendre que le casino réouvre à 10h et puis on va surtout essayer de trouver quelque chose à moins de 2 € pour deux. Ok, on part sur du chicken burger machin. Donc là on utilise 60% de notre BR. De notre BR repas. Waouh. À tout order. Ok, bon bah voilà. Tu régales. On va pas, les gars, on va mettre un coup de carte. Non mais arrêtez de nous. Non mais non. Non mais en fait on n'a pas. On n'a pas de sous, c'est vrai. Ok du coup. La belle roulette, hein, elle est magnifique. La belle roulette de fou. On peut appuyer plusieurs fois ou pas? Attends, appuie une. Non, c'est bon. Ok. Donc ça c'est notre roulette de notre prochaine session. Gagner une... Quoi? C'est quoi? Pourquoi? J'ai pas compris. On doit gagner une main sans regarder nos cartes, sinon on perd 30 blindes. Franchement on est bien. Franchement, voilà les gars. Gagner une main dans le noir, sinon on perd 30 blindes. Bon. On est parti hein. Vivement 14h. Je sais pas.
Allez, la bise, les gars. Bon, les gars, on va vous tenir au courant, mais bon, normalement, on va attendre là comme beaucoup qui apparemment dorment ici aussi. Donc, on vous tient au jus. Ah, elle est belle la vue, hein. Le matin comme ça là. Bon, là on vient de nous envoyer une vidéo de leur jackpot, de leur roulette mystère. Déjà ils ont une roulette de merde, premièrement. Et par contre, ils nous ont envoyé la vidéo et je crois qu'on a vu des écrans d'aéroport derrière. Donc on se demande si ces enculés ils ont pas réussi à faire l'argent en fait. Putain. En plus le grind il commence que à 16h donc 16h encore en étant optimiste. Le casino ouvre à 16h, ça va pas forcément tourner à 16h. Bah s'ils sont dans l'aéroport, notre avance Elle est niquée. En Ouais, fait, c'est si juste ils prennent leur avion aujourd'hui, notre avance elle est niquée parce que dans tous les cas, on va, si là, ça doit on va commencer le grind en même temps. ce qu'on a gagné hier, ça sert à rien. Bon, il est, comme tu disais tout à l'heure, 10h20. Exactement. On est resté combien de temps? 2 heures à peu près dans le... Des vraies galères, on était... C'était génial, on était avec tous les mecs qui sortaient de soirée bourrés, qui dormaient dans le McDo. Nous, on était dans le même état, mais pas bourrés. C'est ça, exactement. On avait la même condition physique, mais pas bourrés. Ah mais là les gars, c'est indécent. Comment j'ai zéro batterie quoi. Enfin, dans tous les cas déjà, là il est 10h20, ça ouvre à 14h, donc on peut pas aller grind. Et genre si on va grind à 14h, en vrai j'ai l'impression que c'est tellement pas V+. Parce qu'on est tellement éclaté. Des grosses pluies si on run pas, Ah ouais. c'est compliqué. Voilà, j'ai besoin de dormir un petit peu quand même. Donc voilà les gars, on vous tient au courant, mais là l'objectif c'est d'aller essayer de sleep, de trouver un endroit pour dormir. Il est 10h30 du mat. Bon, on continue, toujours sur Madrid. Les gars, Vous pensez ça pèse combien ça? parce qu'on était à 2 doigts de dormir finalement, bref, on peut pas encore maintenant. Du coup, on est parti prendre l'air un peu, on s'est dit on va aller au casino prendre un chocolat chaud, parce que c'est free. Et là, on a des bananes à 1,50 Le kilo. le kilo. Et il nous reste 80 centimes. Donc c'est-à-dire qu'on peut peut-être manger 2 bananes quoi. Chacun au moins Non mais une chacun quoi. Vas-y, prends 2 bananes et on va à la caisse. Et à la caisse, si elle nous dit bah au-dessus de 80, c'est mort quoi. 3 2 3. Vas-y, il faut que ça fasse 500 grammes. Hein. C'est vrai. Vas-y, on peut prendre 3, on teste. On est là pour essayer, on est là, bam, voilà, nous on est comme ça. Je trouve d'argent les gars. Pièce de 2 euros là, je suis putain de blindax. Non mais ça sert à rien de tourner en rond dans le magasin par contre parce qu'on a plus de sous donc... Putain, c'était 86 centimes les 3 bananes à 6 centimes près. C'est horrible les gars. C'est horrible de devoir compter autant et tout. Là on est trop éclaté. C'est indécent. Bienvenue au casino, Elle est pas belle la vie. même quand on ne joue pas. Putain, ça tu vois, c'est parce qu'on a le poker dans l'âme. Là on est en train de faire quoi là? On recompte parce que hier on a été des gros incapables. Hier on avait plus de cerveau après 9 heures de 10 heures de On a session. pu avoir ce qui fait un total avec tout ça de moins 2063 à remonter dès tout à l'heure Sur les tables. pour monter à peu près 700 € minimum, donc ça nous fait un bon 2008 à peu près à aller chercher sur la journée. 3K quoi, presque. Bah, le mieux c'est de viser 3K Ouais. et donc ce qui fait 1500 chacun, c'est pas simple. En 2-5. Ça va le faire, ça peut le faire. On verra ça tout à l'heure. Ok, donc ouais, c'est ça. Thank you. On s'en fout de l'argent, c'est pas un problème. Thank you. Gracias. Good night. On va leur mettre une vitesse au mec. On va les défoncer. River, ça tombe un as. Qui fait la flush. On va rester trop longtemps parce que sinon on va cramer des sous aussi. Ah bah ça c'est sûr. Donc faut vite partir, faut vite gagner, vite partir.